C'est l'heure de vous informer sur Dabarou TV. Nous sommes le vendredi 2 février de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information. Au menu de ce journal, 13 filles vulnérables inscrites dans la base de données du Centre de promotion sociale de Karimama ont bénéficié des séances de formation sur l'hygiène menstruelle. Et à cet effet, elles ont reçu des mains des responsables de Boussola ONG un kit composé des machines afin de démarrer leurs activités génératrices de revenus, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet Tchébonga, à suivre en début d'édition. La grossesse et l'accouchement ne sont pas sans conséquences sur votre corps. Vos différents muscles abdominaux et périnaux sont mis à rude épreuve. Cette modification de la morphologie, notamment au niveau du ventre, source de complexes chez bon nombre de femmes, est expliquée par des spécialistes de la santé. On en parle dans ce journal. Et puis, le chef d'arrondissement de Kilibo a présenté ses vœux de nouvel an à ses administrés. Il y a quelques semaines, une cérémonie au cours duquel le commissaire Fidel Sama a présenté les actions menées pour le maintien de l'ordre dans cette localité. Voilà pour le sommaire, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais en titre il y a un instant, l'ONG Boussola a mis à la disposition de 13 filles vulnérables inscrites dans la base de données du Centre de promotion sociale de Karimama, des kits composés de machines et bien d'autres. Des actions qui s'inscrivent justement dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet Tchébonga, du projet TDIO2 financé par CARE Bénin International. Compte rendu, Emanoussou et Chérifdine Kora. Elles sont 13 filles vulnérables inscrites dans la base de données du Centre de promotion sociale de Karimama à bénéficier des séries de formations sur l'hygiène menstruelle, la fabrication des couches et bien d'autres. Elles ont, à cet effet, reçu le vendredi 26 janvier 2024 des kits composés de machines à coudre et du matériel pour démarrer leur activité génératrice de revenus. Cette initiative de l'ONG Boussola s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet Tchébonga du projet TDIO2 financé par la Fondation for a Just Society International et CARE International Bénin Togo. Ces enfants-là sont comme la prunelle des yeux de notre partenaire CARE. C'est pour cela que mon équipe et moi, nous faisons le nécessaire, nous donnons le meilleur de nous pour vous accompagner. Et que cette activité génératrice de revenus que nous voulons que vous vous créez de par cette formation soit une réalité. Elles ont été formées par une spécialiste recrutée en son sein et je crois par d'autres membres de Boussola ONG et des membres parallèles d'autres organisations qui ont les compétences requises sur les différentes notions, notamment la gestion d'une agirelle et également maintenant la confection et la fabrication des serviettes hygiéniques menstruelles. Des autorités politico-administratives et leaders religieux présents à cette cérémonie de remise de kits ont promis accompagner ces filles à s'installer et à mener leur activité. Et je voudrais, au nom du maire empêché, remercier d'abord Boussola ONG et ensuite prendre l'engagement que les parents qui sont ici veilleront à un bon usage de ces différents équipements et que les partenaires, les collaborateurs que sont la mairie, le centre de promotion sociale feront un bon suivi pour que les efforts fournis par les partenaires ne soient pas mis à l'eau. J'invite les parents et les élus pour qu'ils puissent nous accompagner pour faire le suivi afin que les matériels reçus soient bénéfiques auprès de nos filles. Les bénéficiaires très contentes d'avoir bénéficié des différentes activités du sous-projet Tchébonga et de ces machines à coudre se confondent en remerciements. On est venu faire la formation sur la fabrication de couches. À la fin, on nous a donné des machines pour coudre et les habits. Nous remercions pour le médecin que nous a donné
pour nous sauver la vie demain. Parce que il y a des gens qui, s'ils ont fait culturer et apprentissage, et ils ont fini, les parents n'ont pas l'argent qui va acheter. Nous remercions cette projet qui nous donne la médecine. L'organisation non gouvernementale Bussola a pu mettre en œuvre le sous-projet Tchebonga du projet Tedidio 2 grâce au financement de Care International Bénin Togo et la Fondation for a Just Society International. Alors, chers enfants, j'espère que cette confiance-là, que nous avons placée en vous, d'accord, que vous n'allez pas nous décevoir, que vous n'allez pas nous faire regretter notre action et que vous allez continuer ce que vous avez commencé si bien aujourd'hui pour encourager notre partenaire Care, Foundation for a Just et bien d'autres partenaires qui souhaitent, qui veulent venir intervenir, investir dans cette commune-là. Le sous-projet Tchebonga a connu son épilogue ce vendredi 26 janvier 2024. Plusieurs résultats ont été obtenus à travers sa mise en œuvre à Karimama. Les autorités communales, leaders religieux et adolescentes ont souhaité une autre phase afin de pérenniser les acquis. Merci à nos reporters pour ce compte-rendu. Le nom des marques perceptibles laissées par l'accouchement est l'augmentation du volume de l'abdomen. Et je vous lisais en titre, cette modification de la morphologie, notamment au niveau du ventre, est source de complexes chez bon nombre de femmes. Comment expliquer ce phénomène et comment retrouver son ventre de jeune fille après l'accouchement? Élément de réponse dans ce reportage que nous proposent Samirat Zakari et Sherifdine Kora. L'accouchement est l'une des merveilleuses choses qui puissent arriver à une femme dans sa vie. Même si ce geste est d'une grande portée spirituelle et sociale, il n'est pas sans conséquence pour la femme qui en sort avec des séquelles. Ainsi, l'une des marques perceptibles laissées par l'accouchement est l'augmentation du volume de l'abdomen. Cette modification de la morphologie, notamment au niveau du ventre, source de complexe chez nombre de femmes, a bien des explications. Pendant la grossesse, compte tenu du poids de l'enfant, il y a le ventre qui prend du volume. Donc le ventre doit s'élargir pour que l'enfant, le fœtus en grandissant, puisse trouver de l'espace pour rester dans le ventre de la maman. Après l'accouchement, il y a une partie de ce volume qui va diminuer puisqu'il n'y a plus l'enfant, il n'y a plus le liquide amniotique. Même s'il est difficile pour la femme de retrouver son ventre de jeune fille après l'accouchement, des exercices pratiques sont recommandés par les spécialistes de la santé pour aider à avoir un ventre proche de la normale. Donc, après l'accouchement, nous, on attend 6 semaines pour commencer le travail avec les femmes. Donc, à partir de ces 6 semaines, quand elles viennent, on vérifie d'abord la force du périnée. Et si le périnée a une bonne force, on peut commencer maintenant les exercices de l'abdomen, les exercices du ventre pour aider la femme à retrouver un ventre plat, un ventre qui est quand même acceptable. Nous parlons d'exercices hypopressifs, des exercices qui vont demander à la femme de faire rentrer le ventre, des exercices qu'il faut faire avec la respiration. Donc, nous faisons ces exercices sur un certain temps et on est sûr que la femme contrôle bien avant de passer à d'autres exercices comme des exercices qui se font dans les salles de gym, mais toujours avec un certain contrôle. À côté, il existe également des méthodes traditionnelles très pratiques qui aident les femmes à retrouver une bonne structure du ventre après la maternité. Arrivé à la maison, c'est la vie que nous lavons cela par nous-mêmes. Si ce n'est pas que maintenant. Avec l'eau chaude correctement, la verse à dos contre le mur, tu restes devant elle, avec l'eau chaude et paille entière là, et te colle contre elle comme ça. Tu es debout, tu vois que le sang là coule par tes pieds. On te fait manger beaucoup de piment. Tu manges, tu bois l'eau chaude et tu attaches le ventre. Arrivé à la maison, on te masse avec de l'eau chaude, tu bois de l'eau chaude aussi. Et on prend le pain pour plier, pour attacher sur ton ventre. Si on attache comme ça, les déchets ne continuent pas à sortir et le ventre devient plat.
Et on te masse aussi avec de l'eau chaude sérieusement. Après l'accouchement, le respect rigoureux des consignes médicales ou l'application des astuces de grand-mère sont autant de solutions permettant à la femme de retrouver son corps de rêve. Et voilà, cette spécialiste de la santé qui nous donne ici les astuces pour maintenir son ventre de jeune fille, ceci après l'accouchement. Et merci à nos reporters pour justement cet élément. Autre volet de l'actualité dans cette édition, le commissaire de police Fidèle Saman de l'arrondissement de Kilibor y arrive à présenter les actions menées par son unité pour la sécurité des personnes et des biens au cours de l'année 2023. C'était justement au cours de la cérémonie de présentation de vœux organisée par le chef d'arrondissement de Kilibor à l'endroit de ses administrés. On suit ce reportage. Dans le cadre de la mission régalienne, qui est celle de la protection des personnes et des biens, tout en recherchant l'intérêt général, nous avons, à travers des patrouilles nocturnes et diurnes, des opérations coup de poing et sur renseignement, démantelé plusieurs zones criminogènes et mis hors d'état d'agir des malfrats, des cambrioleurs, des vendeurs de produits prohibés et de substances impropres à la consommation, telles que la drogue, le chanvre indien, l'alcool frelaté, les faux médicaments, et j'en passe. Par rapport à la tranquillité, des sensibilisations régulières ont été faites avec les tenanciers de bars et restaurants sur les nuisances sonores, les heures d'ouverture et l'interdiction formelle des mineurs dans les bars. Nos promptes réactions ont permis de refouler les transhumants et leurs troupeaux loin de notre territoire et limiter la divagation afin de protéger les cultures, les plantations de nos vaillants producteurs. En ce qui concerne cette activité, nous comptons faire appliquer le nouveau décret d'application portant modalité d'exercice de veille pastorale en République du Bénin en date de juin 2023, ce qui pourra nous éviter des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Dans le cadre de la prévention des accidents de circulation, pour garantir la fluidité de passage et pour rendre attractive notre cité commune, nous avons pris part aux côtés des élus locaux, de la chefferie traditionnelle et de la population à la libération des abords de la voie inter-État et les espaces publics. Une farouche lutte a été déclenchée pour dégager les gros porteurs, les chargements hors pack, les excès de vitesse pendant la traversée du centre-ville de Kilibor. À ce sujet, nous avons instauré périodiquement des opérations radar qui vont se poursuivre tout au long de cette année 2024. Toutes ces actions ont été possibles, d'une part, grâce à l'intérêt sécuritaire que vous portez à votre population, et d'autre part, à la collaboration des élus locaux, de la chefferie traditionnelle, des confessions religieuses, des différents groupes socio-professionnels, des agents de sécurité, des institutions publiques et privées ici à Kilibor. Je m'en voudrais de finir sans remercier les agents de police du commissariat de Kilibor qui œuvrent inlassablement et au quotidien avec professionnalisme, probité et discipline à l'exécution des tâches à eux confiées. Il ne reste qu'à souhaiter pour l'année 2024 que ces liens de collaboration et de partenariat soient renforcés pour le bonheur de nos populations. C'est un propos recueilli par Sabio Chabi Adamo. L'actualité en plus bref sur le continent. Au Mali, la liste des membres du comité de pilotage du futur dialogue intermalien a été publiée ce mercredi 31 janvier
au journal officiel. Annoncé par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, lors de son discours du Nouvel An, ce dialogue est censé permettre l'appropriation nationale du processus de paix et d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Le comité de pilotage qui vient d'être dévoilé brasse large, mais certains acteurs clés n'ont pas été invités, nous informent nos confrères de Radio France Internationale. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Chérifdine Kora, Suzanne Yarou sur la coordination technique de Kurt Zamba. Bon vendredi à tous et excellent week-end par anticipation.